Alors, bonjour à tous. J'accueille aujourd'hui Marjorie pour nous parler un peu de l'état d'esprit sur l'argent, qui a sorti son super bouquin que j'ai juste ici. Alors, c'est un peu fou, voilà, on l'en voit un peu mieux. Et qui est vachement bien illustré, qui est très très bien présenté. Enfin, franchement, c'est super agréable à lire. Et j'aimerais te poser quelques petites questions là-dessus qui va intéresser mon audience, puisque mon audience, c'est tout ce qui est business en ligne, donc forcément, l'argent, ça vient là énormément. Et avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter, expliquer un peu ton parcours? Avec plaisir. Donc moi, je suis Marjorie Lombard, je suis coach professionnel, business coach spécialisée pour les femmes entrepreneurs, spécialiste de la relation à l'argent. Je fais ça depuis plus de 10 ans maintenant et je suis en ligne sur mon site beyond-business.fr. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a conduit à écrire ce livre? Alors, ce livre, c'est mon quatrième. J'adore écrire sur mes sujets d'expertise, en fait. Et le sujet de l'argent, je l'avais encore jamais traité, alors que c'est un sujet qui, moi, m'a intéressée personnellement quand je suis passée du salariat à l'entrepreneuriat, parce que j'ai eu une première vie professionnelle salariée. Et quand j'ai décidé de me lancer à mon compte et de créer ma boîte, c'était en 2013. Je me suis tout de suite intéressée au sujet. C'était le début sur Internet. On commençait à parler d'argent, business en ligne et autres. Donc, il y a plus de 10 ans. Et je me suis dit, ah ouais, c'est super intéressant. Au début, j'ai pratiqué pour moi-même, on va dire, la relation à l'argent, développer mon mindset et tout ça. Et puis, en fait, j'ai adoré ce sujet et j'ai décidé de me former professionnellement pour ajouter une spécialité à ma pratique de coaching. Et donc, j'ai commencé à faire des formations sur l'argent, Money Up, du coaching individuel, etc., etc. Et quand j'ai commencé à écrire, bah, j'ai écrit mon premier livre sur la reconversion professionnelle, la deuxième sur monter sa boîte, la troisième sur comment développer une activité quand on est coach. Et je me suis dit, mais j'ai jamais écrit sur l'argent. Alors que j'ai plein de choses à dire, même si je l'évoquais dans les autres livres, j'en avais pas fait un sujet spécifique. Et puis j'ai eu la chance d'être contactée par les éditions Solar, où est publié le livre, qui m'ont dit, mais nous, on cherche quelqu'un pour écrire un livre sur l'argent, est-ce que ça vous intéresserait? Et donc j'ai dit oui tout de suite parce que voilà, l'opportunité était là. En plus, comme tu le disais, la collection dans laquelle ce livre a été édité est super, c'est très ludique. Il y a des tests, des quiz, des illustrations, donc c'est super fun à lire. Et donc voilà comment j'ai été amenée à écrire ce livre. Ouais, c'est vrai que ça change de la plupart des livres sur l'argent parce que on est vraiment en fait immergé dedans et dès le début en fait de toute façon on commence avec un test, savoir un petit peu notre relation avec l'argent et enfin il y a de la place pour compléter, les images ça donne envie. Euh, on n'est pas obligé de tout lire d'un coup, ça se fait petit chapitre par petit chapitre. C'est super bien illustré et ça s'adresse du coup plutôt quand même à un public féminin. Oui, alors il a été écrit spécifiquement pour les femmes. C'était une volonté commune avec l'éditeur parce que malheureusement, on le sait, il y a des inégalités en termes de revenus hommes et femmes, et encore plus pour les femmes entrepreneurs. Donc ça a été une grande surprise. Je pensais que quand on est son propre patron, il n'y a plus de limites. Et en fait, non. Quand je suis allée chercher les chiffres, je me suis rendu compte que l'écart de rémunération et de revenus était plus grand chez les entrepreneurs que chez les salariés. Ah oui, Et oui, moi je pensais que ce serait l'inverse. Pas du tout. d'accord. C'est 20% à peu près chez les salariés? Oui, alors selon les études, c'est effectivement ça. Et chez les entrepreneurs, ça va dépendre des statuts, si on est micro-entrepreneur, si on est gérant SARL ou autre. Mais il y a un grand écart et notamment pour les micro-entrepreneurs, il y a une majorité de femmes qui se rémunèrent moins de 1 500 € par mois. Donc ça, c'est impossible. Enfin, on peut pas, ça suffit pas en fait. Ouais. Ça suffit pas du tout. Et donc ça a été une grande surprise pour moi. Et je me suis dit, mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'en étant notre propre patron, on n'a plus à demander la permission à personne pour s'augmenter? Comment ça se fait que l'écart de rémunération est toujours là? Et en fait, la réponse, je l'ai trouvée dans le fait que les femmes s'autocensurent beaucoup plus.
que les hommes, les femmes entrepreneurs s'autocensurent beaucoup plus, c'est-à-dire qu'elles n'osent pas. Elles n'osent pas parfois investir dans la croissance de l'entreprise. On dit elles jouent petit. Elles n'osent pas mettre des tarifs par rapport à leur juste valeur. Donc elles bradent leurs tarifs. Elles n'osent pas toujours faire les actions de visibilité ou de prospection qui sont nécessaires pour développer leur business. Moi, au quotidien, j'accompagne des femmes entrepreneurs. Donc, soit elles sont en début de lancement d'activité, soit ce sont des entrepreneurs plus avancés. Mais à un moment, c'est comme si elles plafonnent. C'est comme si elles n'arrivent pas à passer au-delà d'un certain seuil. Et parfois, ce seuil, il leur permet tout simplement pas de gagner suffisamment d'argent. Alors qu'elles ont plein de talents, plein de compétences. Mais en fait, elles doutent beaucoup. Et tellement elles doutent que parfois, elles n'arrivent pas à faire ce qu'il faudrait faire pour devenir rentable et développer leur activité et gagner beaucoup d'argent. Donc, c'était aussi pour ça qu'on a voulu créer ce livre spécifiquement pour les femmes, parce que même si les hommes peuvent le lire et que les outils marcheront quand même, on s'est dit, voilà, il y a une position à prendre, il y a vraiment le fait de pouvoir montrer aux femmes que c'est possible et qu'elles ont le droit. Parce qu'il y a aussi ça, parler d'argent, c'est plus facile pour les hommes que pour les femmes. Et il peut y avoir pour certaines personnes le truc de se dire, ah mais oui, mais si je dis que j'ai de l'ambition, ou si je dis que je veux gagner beaucoup d'argent, je vais pas être quelqu'un de bien, je vais passer pour intéressé, il faut que je reste à ma place. Et ça, c'est beaucoup plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Donc c'était aussi en ce sens que j'ai voulu écrire ce livre pour vraiment, mesdames, si vous nous écoutez, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de culpabilité. L'argent, ça peut être un super moyen et un super outil pour mettre en place vos objectifs de vie, vos projets professionnels. Quand on est entrepreneur, il y a besoin d'argent. Déjà, quand on décide de se lancer et de faire du business en ligne ou même hors ligne, et c'est pour être rentable, c'est pour faire du chiffre d'affaires. Donc l'argent, il est là hein, dès le départ. Donc c'est important de décomplexer cette relation qu'on entretient avec pour pas que ce soit un frein à la rentabilité et au développement. Hmm. Ouais, c'est vrai que c'est très, très, très fréquent. Et par exemple, quelle est la plus grande fausse croyance qui revient le plus souvent chez les gens par rapport à l'argent? Moi, par exemple, ma fausse croyance sur l'argent, ça va être que, en tant qu'entrepreneuse, c'est que c'est dur financièrement pour tout le monde. Avec le pouvoir d'achat, les gens, ils ont du mal. Donc, du coup, je suis obligée de mettre des petits prix parce que tout le monde galère financièrement. Par exemple, ça, c'est ma croyance. Et quelle est celle qui revient souvent? Celle qui revient très souvent, c'est qu'il faut travailler très dur pour gagner de l'argent. Ça revient très très souvent. Et c'est problématique parce que c'est pas corrélé. Pour gagner la même somme d'argent, on peut travailler très dur, mais on peut travailler normalement tout en arrivant à faire la même somme. Donc, c'est ce type de croyance qui peut mener à l'épuisement ou au fait qu'on va laisser tomber parce qu'il il faut trop travailler. Donc, ça, c'est très répandu. Hein. Travailler dur, il faut mériter l'argent. Si j'ai pas sué comme il faut, ça va pas marcher. Donc, ça, c'est très, très répandu. Il y a aussi l'autre fausse croyance très répandue, c'est que l'argent, c'est sale. Et son pendant, c'est pas tout à fait la même, mais ça va avec, c'est que gagner de l'argent, ou les riches, c'est des salauds, c'est des égoïstes. Il y a un peu ce type de croyance aussi. Et vraiment, ça n'a rien à voir parce que des gens qui gagnent pas d'argent, qui sont salauds ou égoïstes, il y en a aussi. Des gens qui gagnent beaucoup d'argent ou des riches qui sont généreux, il y en a aussi. Donc, l'argent n'a rien à voir avec la générosité ou être salaud. Vraiment, ça n'a rien à voir, mais c'est une croyance très répandue. Et pour boucler avec ce que tu disais, c'est vrai que dans des périodes d'inflation ou de situations économiques difficiles, on a vite fait de se dire les gens n'achèteront pas, il faut que je mette des petits prix. Dans certains modèles économiques, c'est justifié. Donc, dans certains modèles économiques, avec la stratégie
d'acquisition de clients qu'on a et avec notre type de personnalité, des petits prix vont très bien marcher. Et on peut faire beaucoup d'argent avec des petits prix. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des modèles économiques avec lesquels les petits prix ne vont pas marcher. Par exemple, si on est thérapeute, qu'on est tout seul dans sa boîte, qu'on n'a pas de salariés ou une équipe, ben, si on fait des petits prix, on va finir, on risque de finir épuisé si on doit faire des consultations toute la journée de 8 heures à 19 heures. On ne peut pas être un bon thérapeute si on enchaîne non-stop les consultations. Donc, à un moment donné, on va être fatigué, on ne va plus faire du bon travail. Et deuxièmement, ça demande beaucoup d'efforts parce qu'il faut constamment aller chercher de nouveaux clients pour remplir toutes les cases. Donc ça, c'est un modèle économique qui ne va pas fonctionner. Et on aurait besoin de faire un autre modèle économique pour peut-être avoir moins de clients en vendant à des tarifs plus élevés, mais qui vont faire que la valeur perçue, ce qu'on appelle la valeur perçue de ce qu'on propose, va être vraiment comprise par l'acheteur et que l'acheteur va quand même acheter. Parce qu'en période de crise, les gens continuent d'avoir des difficultés et des problèmes à résoudre. Donc ça, il y en a tout le temps, et voire même encore plus en période de crise. Et il ne faut pas croire, faut pas croire que parce que le contexte est plus difficile, il faut baisser les prix. Donc à nouveau, ça dépend, ça résulte d'une réflexion. Mais par exemple, en période de crise, je parierais beaucoup d'argent pour que si quelqu'un casse son téléphone portable qui coûte 1000 balles, il va en trouver un autre et il va faire ce qu'il faut pour trouver l'argent dans les 3 jours. Ouais. Donc ça, vraiment, c'est pas un argument. Ouais, ce qui m'avait aidé aussi, c'est une personne qui m'avait dit, on ne sait jamais en fait, parce que les gens, ils ont vraiment sur leur compte. Ils peuvent te faire croire que ils n'ont pas l'argent, mais en fait, c'est juste que c'est pas leur priorité et que au final, une personne, elle peut avoir 50 000 euros d'économie. On ne sait pas en fait, on ne sait pas du tout. Absolument. On ne peut jamais présumer de la réalité Ouais. financière du prospect qu'on a en face de nous. Ça, c'est tout à fait juste. Et d'autre part, il y a aussi tout le travail sur le positionnement marketing. Et parfois, ce qui se passe, c'est qu'une personne va vous dire c'est trop cher, j'ai pas l'argent, je sais pas quoi. Mais c'est juste parce que on n'avait pas bien travaillé son positionnement, on n'était pas en train de parler à la bonne personne, ou alors on n'avait pas le bon message, ou qu'on n'avait pas la bonne offre. Et en revoyant les piliers du positionnement, du message et de l'offre, la personne aurait dit oui, avec le même tarif. Comment on pourrait commencer à améliorer notre relation à l'argent au quotidien? Ce serait quoi les Hmm, premières petites étapes qu'on pourrait faire tous les jours? ok. On peut commencer déjà par se dire que, par être attentif justement à la relation à l'argent, c'est-à-dire quand je parle d'argent, comment je m'y prends? Est-ce que quand je parle d'argent, je suis mal à l'aise? Est-ce que si je vois quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent, donc pas moi, mais quelqu'un d'autre qui dépense beaucoup d'argent, je vais émettre un jugement à son égard? Donc ça, c'est vraiment la première étape, mettre de la conscience sur quels sont mes réflexes en matière d'argent, quelles sont mes pensées, quelles sont mes croyances, comme si on faisait un état des lieux avec une dizaine de points euh, qui représentent la réalité de la relation qu'on entretient avec l'argent, pour déjà commencer à prendre un peu de recul et savoir d'où on part. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, on peut regarder si parmi ces difficultés ou ces moments avec l'argent où on n'est pas toujours à l'aise, bah, tiens, ouais, d'où ça me vient? Est-ce que peut-être dans ma famille, eh bien, l'argent était vu de telle façon ou de telle façon? Est-ce que on me disait de pas me mettre en avant? Si j'ai grandi avec une famille où on me disait de pas me mettre en avant, de pas me faire remarquer, ben, peut-être que ça peut expliquer pourquoi j'ai tant de difficultés à me rendre visible maintenant que je dois faire du business en ligne, par exemple. Donc, essayez de comprendre les raisons
pour se déculpabiliser, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité. J'arrive pas à être rentable, peut-être j'arrive pas à développer mon activité comme je l'aimerais. Donc, c'est important de se dire qu'en fait, c'est pas de notre faute. C'est juste qu'on ne savait pas comment faire. Peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui ne savaient même pas que ça existait, la relation à l'argent, et que ça pouvait venir de choses du passé. Donc déjà, faire tomber la pression, déculpabiliser. Et troisième action, bah, si vraiment vous remarquez que y a plein de choses qui marchent pas, c'est d'essayer de mettre des choses en place pour que ça change. Parce que c'est pas toujours facile de changer, mais c'est complètement possible. Donc, vous pouvez commencer par acheter le livre et le lire. Vous pouvez commencer par prendre rendez-vous avec votre banquier si vous avez besoin, je ne sais pas, d'étudier la possibilité d'un prêt pour investir dans le développement de votre activité, vous faire coacher, participer à un programme sur la relation à l'argent, changer vos croyances. Si vous vous dites, bah, tiens, de toute façon, tous ceux qui gagnent beaucoup d'argent, c'est des cons. Ok, posez-vous la question, vraiment, est-ce que toutes les personnes qui gagnent de l'argent, c'est des cons, des égoïstes? Et évidemment, comme on n'a pas envie de passer pour une égoïste, ben, on va s'arranger inconsciemment pour jamais gagner beaucoup d'argent. Hein, voyez le truc, c'est insidieux. Mais donc, prendre du recul pour se dire, OK, est-ce que vraiment tous les gens qui gagnent beaucoup d'argent, c'est des égoïstes? Non. Donc, commencer à déconstruire ces croyances, ces idées reçues qu'on entretient à propos de l'argent et essayer de trouver des modèles inspirants qui donnent envie de s'émanciper, de gagner de l'argent sans renier ses valeurs, sans renier son éthique et d'une façon qui nous convient. Mhm. Donc faire attention à son langage et aussi essayer de trouver des exemples contraires à sa pensée, des Oui, exemples proches ou alors des exemples connus qui montrent que bah non, c'est pas parce que par exemple on est timide et qu'on n'a pas confiance en soi qu'on peut pas gagner de l'argent. Bah non, parce que telle personne est super timide, elle gagne beaucoup d'argent, ça veut rien dire. Donc excellent. Parce que vous ne me croirez peut-être pas, mais je suis quelqu'un d'hyper réservé. Ça fait plus de 10 ans que je suis entrepreneur. Je compte plus le nombre de fois où je me disais je vais aller faire du réseautage entrepreneur. Et en fait, j'y allais pas. Au mm, dernier moment, je trouvais toutes les excuses possibles pour pas y aller. Parce que pour moi, c'est très difficile. Ça me demande d'aller au-delà de mes forces parce que je suis introvertie, je suis naturellement réservée. Après, je suis quelqu'un de sociable. Donc, si je suis à une personne, je vais être bien. ouais. Mais dès qu'il y a du monde, c'est très, très difficile pour moi. Alors là, peut-être ça se voit pas parce que voilà, je suis en train de parler de quelque chose qui m'anime et je suis à l'aise. Mais ça, c'est un excellent exemple que tu as donné parce qu'il n'y a pas de modèle pour réussir. Le problème, c'est que aujourd'hui, dans notre société, on, on met en avant les personnes plutôt extraverties, plutôt qui vont afficher, qui vont, voilà, c'est eux qu'on met en avant. Mais moi, j'accompagne énormément de personnes introverties comme moi, réservées. Beaucoup de personnes type au potentiel, euh, qui qui sont différentes de la norme en fait, qui ont pas les mêmes codes que des personnes qu'on affiche. Je veux pas citer de nom, mais c'est super ce que tu as dit parce que vraiment, moi j'estime qu'il n'y a pas une façon de réussir et de gagner de l'argent. Et que quelle que soit notre personnalité, moi je travaille beaucoup avec les types de personnalités financières. Quand on fait un coaching avec moi ou une formation de groupe, on commence par identifier son type de personnalité financière. Et c'est à partir de ça que je vais coacher pour que la personne puisse s'épanouir et atteindre ses objectifs financiers, mais pas en se changeant. C'est-à-dire que si elle est naturellement introvertie et réservée, bah, il y a des façons de faire qui vont coller à cette nature. Je ne dis pas qu'il faut rien faire, parce qu'on ne peut pas devenir entrepreneur juste en faisant rien. Mais voilà, peut-être qu'on va trouver des stratégies, des approches pour quand même pouvoir développer ou atteindre ses objectifs financiers
sans passer de introverti à extraverti, par exemple. Mhm. Ouais, je pense qu'on a beaucoup dans le monde de gens en plus qui vont se reconnaître dedans, qui sont pas forcément à l'aise avec la caméra, qui veulent pas forcément faire les tendances de réel, format court, avec des petites musiques et se mettre vachement en avant. Et c'est vrai que on voit beaucoup ce genre de personnes puisqu'elles se mettent beaucoup en avant. Mais c'est vrai que les personnes plus réservées c'est plus compliqué. Bah, moi, je vais te dire que j'ai jamais fait un réel où je suis en train de danser. C'est Mhm. pas moi. C'est pas possible. Je ne vais pas gesticuler dans tous les sens à me transformer en quelqu'un que je suis pas. Je suis très peu sur les réseaux sociaux. J'y suis parce que j'aime bien quand même, mais honnêtement, ma dernière publication Instagram, au moment où on enregistre, elle a peut-être un mois et j'ai pas fait de réel depuis un mois. Donc, j'ai trouvé des stratégies qui correspondent à mes talents et à ma nature profonde. Et moi, par exemple, c'est beaucoup par la newsletter. Et là, je me sens très à l'aise d'écrire. Je fais des articles de blog et là, je m'éclate. Et parfois, je fais des ateliers en vidéo parce que j'aime transmettre, j'aime animer, mais c'est dans mon audience. Et, euh, et je vais être très peu sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, toi, je sais que tu promeus beaucoup l'affiliation. C'est aussi une technique qui fonctionne très bien parce qu'on va parler des produits de quelqu'un d'autre. Et c'est aussi pour certaines personnes plus facile de mettre en avant quelqu'un d'autre plutôt que de se mettre en avant. Ouais, complètement. Est-ce que tu crois en la loi de l'attraction pour attirer l'argent? Moi, j'ai un avis assez tranché sur la loi de l'attraction. Ouais. C'est-à-dire que euh, la loi de l'attraction disait que ce que l'on pense, ce que l'on croit, on finit par l'attirer. Et c'est pas complètement faux. Si on a un état d'esprit où on se dit qu'on n'y arrivera jamais, on n'y arrivera jamais. Donc, il y a besoin d'un travail au niveau mindset et potentiellement au niveau de loi d'attraction pour changer ses croyances, changer ses pensées et se mettre en mode bah, plein de choses sont possibles, des choses que je pensais pas possibles sont possibles et je vais me mettre en mouvement pour y arriver. Mais juste, moi, je trouve que juste la loi d'attraction toute seule, elle suffit pas. C'est ce que j'ai pu constater pour moi et pour mes clientes. Changer ses pensées, c'est important, mais il n'y a pas que ça, il y a tout le travail sur la gestion des émotions qui est aussi important. Et c'est pas le même niveau que juste les croyances et les pensées. Et il y a aussi toute la posture d'entrepreneur, la confiance en soi, être au contact de sa puissance personnelle. Donc pour moi, il y a une partie qui est juste, mais il y a besoin aussi d'autres choses à mettre en place, y compris la stratégie très pragmatique entrepreneuriale, la stratégie d'acquisition client, enfin tout un travail très concret qui est à mettre en place. Hein. On disait aide-toi, le ciel t'aidera. Donc en premier, c'est tu te mets en mouvement et après, il va y avoir des opportunités. C'est plutôt comme ça que je vois les choses. D'accord. Est-ce que tu aurais une astuce pour réduire le stress financier et vivre de manière plus sereine avec nos finances? Parce qu'il y en a Hmm. beaucoup qui sont stressés, même s'ils ont assez d'argent de côté pour même vivre parfois plusieurs années. C'est vrai que ça revient très très souvent les gens stressés au quotidien. Hmm. Et c'est vrai, hein, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont significativement de l'argent et qui peuvent être mes clients, pas parce qu'ils ont des problèmes d'argent, mais parce qu'ils continuent d'être angoissés malgré l'argent qu'ils ont. Il y a deux conseils que je pourrais donner. Le premier conseil, c'est une pratique qui s'appelle la cohérence cardiaque, Oui, tu en parles dans le qui est livre. une pratique de respiration qui est à faire si vous allez sur Google, cohérence cardiaque, c'est très très simple, vous pouvez aller regarder. Et c'est à faire 3 fois par jour pendant 5 minutes, tous les jours de la vie. Cette pratique-là, les études ont montré que ça diminue significativement le niveau de stress et que ça augmente le bien-être et en plus ça a des effets bénéfiques sur euh, les anticorps, la santé, enfin il y a plein d'effets bénéfiques. Donc la cohérence cardiaque, c'est une pratique. Pour qu'elle marche, il faut la répéter, être régulier, mais ça marche très bien pour diminuer l'anxiété en général. Et la deuxième chose, c'est comprendre que le sentiment de sécurité intérieure
n'a rien à voir avec le montant qu'il y a sur le compte en banque. C'est deux choses séparées. En revanche, si vous mettez votre sécurité intérieure, votre niveau de bien-être, d'anxiété en fonction de ce qu'il y a sur votre compte en banque, vous êtes dans l'erreur parce que ça veut dire que vous projetez à l'extérieur de vous quelque chose dont vous devez vous occuper à l'intérieur, c'est-à-dire votre confiance en vous. C'est pas le compte en banque qu'il faut regarder, c'est vous occuper de votre confiance en vous. Plus vous allez augmenter votre confiance en vous et plus vous allez vous rendre compte que quel que soit le montant d'argent qu'il y a sur votre compte en banque, vous avez les ressources, la créativité pour faire face, quelle que soit la situation qui arrive, là, vous pourrez arrêter d'être anxieux avec l'argent. Mhm. Euh, euh, à la fin, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a un peu les prises de conscience finales, ce que tu appelles le plan d'action pour prendre en main la vie financière. Et pour ceux en fait qui veulent s'intéresser et savoir ce qu'ils auront un peu comme résultat à la fin, euh, on comprend notre relation à l'argent. Moi, par exemple, j'ai compris que j'ai le profil écureuil. Donc ça, on peut savoir en faisant le test au tout début. J'ai le profil aussi épicurienne. Donc j'aime bien économiser et en même temps me faire plaisir. On comprend aussi à quoi on doit être attentif pour améliorer son rapport à l'argent. Donc ça, c'est bien parce que ça permet vraiment de faire un travail en profondeur sur soi-même. Par exemple, pour moi, ça a été la prise de conscience d'avoir confiance en l'avenir et de trouver plaisir dans les process même les moins fun dans le travail. Euh, Ensuite, les valeurs financières aussi. Ça, c'était intéressant. Quelles sont les 5 valeurs qui vont nous guider pour les décisions financières? Hmm. Donc maintenant, c'est vrai que quand je veux faire quelque chose de bien ou pas bien, enfin, par rapport à l'argent ou faire une dépense un peu plus compulsive, je vais me dire, est-ce que ça rentre dans mes valeurs ou pas? Par exemple, deux des valeurs, c'est la sécurité et le plaisir. Après aussi, on voit aussi les 3 projets qu'on souhaite accomplir d'ici 3 ans. Donc ça, c'est bien de conscientiser tout ça et de bien noter noir sur blanc. Les croyances par rapport à l'argent et les actions à mettre en place pour atteindre les objectifs. Et là, tu donnes une série d'exemples. Et moi, par exemple, c'était apprendre à gérer mes émotions, ce qui m'aidera sur le plan de tous les jours, mais aussi sur le plan de l'argent, alors que sur le coup, on se dit, est-ce que c'est vraiment lié ou pas? Et en fait, si, complètement. Donc, en fait, on sait sur quoi travailler, on sait là où on va, on sait quelles croyances il faut changer. Donc, ouais, c'est vraiment un super bouquin. Donc, je mettrai le lien en dessous pour ceux qui veulent l'acheter. Et j'aurais une dernière petite question. C'est comment, en fait, on peut inculquer des valeurs financières positives à un enfant dès son plus jeune âge? Ah oui, ça c'est une super question parce qu'il y a pas, j'ai pas encore trouvé de livre sur le sujet spécifique des enfants. Et C'est une super idée. c'est sûr que pour leur donner une image positive de l'argent dès leur plus jeune âge, bah, ça va commencer par nous, le modèle qu'on va donner, le modèle de comportement. Donc déjà, expliquer à l'enfant ce qu'est l'argent et à quoi ça sert, de façon très objective et neutre. Donc de se dire, ou de lui dire, bah, tu vois, l'argent, ça sert à échanger des objets ou des services contre de l'argent. Donc, l'argent, il a été créé pour ça, une unité de mesure de valeur et un système d'échange. Donc, essayez de lui parler de l'argent de façon le plus objective possible, sans y coller oh là là, l'argent, j'ai peur si j'en ai moins. Enfin, voilà, essayez vraiment de faire attention à ce qu'on va dire pour pas trop influencer l'enfant, pardon, lui expliquer à quoi ça sert, lui expliquer que l'argent, ben, parfois on en gagne, parfois il faut savoir aussi en dépenser ou en investir, et lui montrer un peu cet exemple. Et dès que l'enfant est en âge de calculer, voilà, de lui dire, bah, tiens, regarde, on va à la boulangerie, payer en espèces, c'est très important pour les enfants. Éviter les cartes, leur faire manipuler
en évitant au maximum de les induire dans nos projections qu'on peut avoir, parce que l'argent, c'est ni la sécurité, ni l'insécurité, ni ceci, ni cela. L'argent, c'est neutre et ça sert à mesurer en termes de valeur des éléments et à les échanger pour éviter d'avoir affaire à du troc, par exemple. D'accord. Et peut-être aussi, c'est leur dire aussi que l'argent, c'est pas quelque chose de mal, parce qu'il y a aussi souvent ce truc-là pour certaines personnes. L'argent, c'est sale, les riches, c'est des égoïstes, tout ça. Pas du tout, pas du tout. Ça n'a rien à voir. On peut être égoïste et être sans argent. Ça n'a rien à voir. Mhm. Donc ça rejoint finalement la réponse à la question de comment on peut travailler déjà ça, nos croyances au quotidien, de faire attention à son propre langage déjà pour soi-même, mais encore Mais plus oui, pour les enfants. absolument. D'accord. Est-ce que tu aurais en petites choses que tu voudrais rajouter en plus qui seraient importantes Oui, avec plaisir. Je voudrais terminer en disant à toutes les personnes qui nous écoutent que, il n'y a pas de fatalité en matière d'argent. Quelle que soit la situation actuelle, vous pouvez l'améliorer, soit en apprenant à gagner plus d'argent ou à vous développer sur le plan financier, soit si vous avez déjà suffisamment d'argent, ben, en apprenant à être plus serein, justement, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais quelle que soit votre situation actuelle, il y a plein de choses qui sont possibles, il y a des outils avec l'argent, des protocoles à faire avec l'argent. Et surtout, l'argent, ça peut être un super outil pour vous développer sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Donc moi, j'ai très envie de vous dire que plein de choses sont possibles et que il y a plein de bonnes choses qui vous attendent si vous avez envie de travailler votre relation à l'argent. D'accord. Est-ce qu'on peut te rejoindre sur un réseau social particulier plus qu'un autre? Oui, on peut me retrouver sur Instagram essentiellement et aussi un peu sur LinkedIn. Et puis, si le sujet de l'argent et plus spécifiquement l'argent et les femmes vous intéresse, j'ai une newsletter en place sur ce sujet, donc je pourrais aussi partager le lien éventuellement. D'accord, bah, je mettrai tout ça dans la description. Bah, je te remercie beaucoup. Merci à toi, Nina, c'était un plaisir. Au revoir.